Venez de suivre, pas plus tard il y a quelques heures, la mise en place de la CRIEF. En ma qualité de procureur général près la cour d'appel de Conakry, j'ai reçu à mon parquet de la part de l'agent judiciaire de l'État, y compris de la CENTIF, des différents rapports d'audit qui concernent bien entendu tous les gros dossiers concernant les détournements des deniers publics. Puisque la CRIEF vient d'être mise en place, l'ordonnance numéro 07 qui l'a créée et qui l'organise a prévu une disposition transitoire. Je voudrais d'abord attirer l'attention de l'opinion publique que mon parquet, convaincu que la Guinée, que nous aimons tous, a besoin d'une moralisation de sa vie publique, a pris sa responsabilité de donner des instructions fermes au procureur d'instance du ressort et au procureur de la République près de la CRIEF, le procureur spécial, d'engager des poursuites judiciaires dans ces différents rapports mis à notre disposition. Vous allez me permettre de rendre public cette injonction de poursuite. Ensuite suivra vos questions dont je peut-être me permettra de répondre pour pouvoir éclairer la lanterne du public. Mais d'ores et déjà, je vous informe que toute autre communication autour de ces dossiers sera faite par le procureur spécial près de la CRIEF, dont je demanderai la transmission de tous ces dossiers. Conakry, le 21 janvier 2022. Le procureur général près la cour d'appel de Conakry, au procureur de la République près les tribunaux de première instance du ressort de la cour d'appel de Conakry et le procureur spécial près la CRIEF. Dénonciation et instruction aux fins de poursuite judiciaire. Monsieur, sous le fondement des articles préliminaires 41, 42, 44 et 53 du Code de procédure pénale et des ordonnances numéro bar 2021 bar 07 bar PRG, bar CNRD, SGG, en date du 2 décembre 2021, et numéro 8 bar 2021, CNRD SGG, en date du 6 décembre 2021, portant respectivement création, compétences, organisation et fonctionnement de la Cour de répression des infractions économiques et financières, CRIEF, et amendement de la dite ordonnance, le procureur général près la cour d'appel de Conakry porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'il a été porté à sa connaissance une série de faits par l'agent judiciaire de l'État susceptibles de poursuites judiciaires par devant les juridictions de droit commun que par devant les juridictions d'exception, notamment la Cour de répression des infractions économiques et financières, en abrégé CRIEF. Ces faits viennent s'ajouter à d'autres procédures pendantes devant les tribunaux de première instance
notamment 1. Le dossier de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, ANSS, pendant par devant le tribunal de première instance de Kaloum, contre l'ex-directeur général et son comptable en cours d'information judiciaire sur les faits présumés de détournement de deniers publics, faux et usage de faux en écriture publique et complicité. 2. Le dossier du port autonome de Conakry, en abrégé PAC, pendant par devant le tribunal de première instance de Kaloum, contre l'ex-directrice générale et son comptable en cours d'information judiciaire sur des faits présumés de détournement de deniers publics et complicité. 3. Sur le dossier de la Haute Autorité de la Communication HAC, pendant par devant le tribunal de première instance de Kaloum contre le président et son comptable en cours d'information judiciaire sur les faits présumés de détournement de deniers publics et complicité. 4. Le dossier de l'Institut de recherche agronomique de Guinée-Irak, pendant par devant le tribunal de première instance de Kaloum contre le directeur général en cours d'information judiciaire sur les faits présumés de détournement de deniers publics, faux et usage de faux en écriture publique et complicité. 5. Le dossier de l'hôpital national d'Onka, pendant par devant le tribunal de première instance de Dixine, contre l'ex-directrice générale et son comptable, en cours d'information judiciaire sur les faits présumés de détournement de deniers publics et complicité. 6. Le dossier de l'hôpital national Ignace Dine, pendant par devant le tribunal de première instance de Kaloum, contre le directeur général et son comptable, sous des faits présumés de détournement de deniers publics, faux et usage de faux en écriture publique et complicité. À ces dossiers en cours d'information s'ajoute 1. Le dossier du Fonds d'appui à la promotion du gaz butane contre le directeur général et son comptable pour des faits présumés de détournement de deniers publics et complicité. 2. Le dossier de l'administration et contrôle des grands projets, ACGP, contre l'ex-directeur, l'ex-administrateur général, l'ex-administrateur général adjoint, qui est actuellement l'administrateur général et leur comptable, pour des faits présumés de détournement de deniers publics, faux et usage de faux en écriture comptable et complicité. 3. Le dossier de l'Office de la Poste guinéenne OPG contre l'ex-directeur général et son adjoint pour des faits présumés de détournement de deniers publics et complicité. 4. Le dossier du Fonds national de l'urbanisme et de l'habitat contre le directeur général et son comptable pour des faits présumés de détournement de deniers publics et complicité. 5. Le dossier du Bureau guinéen de droit d'auteur BGDA contre le directeur général et son comptable pour des faits présumés de détournement de deniers publics et complicité. 6. Le dossier de l'Office national du tourisme ONT contre le directeur général et son comptable pour des faits présumés de détournement de deniers publics et complicité. 7. Le dossier de l'Institut national d'assurance maladie obligatoire, en abrégé INAMO, contre le directeur général et son comptable pour des faits présumés de détournement de deniers publics et complicité. 8. Le dossier du Bureau national d'expertise des diamants, or et autres matières précieuses contre le directeur général et son comptable pour des faits de détournement de deniers publics et complicité. 9. Le dossier de l'Agence nationale de la promotion rurale et du Conseil agricole AMPROCA, en abrégé, contre le directeur général et son comptable pour des faits présumés de détournement de deniers publics et complicité. 10. Le dossier du Centre de formation judiciaire contre son ex-directeur et son comptable pour des faits présumés de détournement de deniers publics, faux et usage de faux en écriture publique et complicité. 11. Le dossier de l'Office national de promotion de l'artisanat, ONPA, contre
le directeur général et son comptable pour des faits présumés de détournement de deniers publics et complicité. 12. Le dossier de l'Agence nationale de lutte contre la corruption, ANCL, contre son secrétaire exécutif et son comptable pour des faits présumés de détournement de deniers publics et complicité. 13. Le dossier du fonds d'investissement minier contre le directeur général et son comptable pour des faits de détournement de deniers publics et complicité. 14. Le dossier du projet d'interconnexion électrique 225 kV à Guinée-Mali contre le coordinateur général et son comptable pour des faits présumés de détournement de deniers publics et complicité. 15. Le dossier de l'Office guinéen de publicité OGP, pendant par devant le tribunal de première instance de Kaloub contre l'ex-directeur général et son comptable en cours d'information judiciaire pour des faits présumés de détournement de deniers publics et complicité.